D'autres hadiths font référence aux technologies de communication qui seront réalisées à l'approche du jour du jugement. Une voix l'appellera nominativement et même les gens dans l'Est et dans l'Ouest l'entendront. Cette voix se diffusera à travers le monde entier et toutes les nations pourront l'entendre dans leur propre langue. Une voix venant du ciel que tout le monde pourra entendre dans sa propre langue. Ces hadiths mentionnent une voix qui sera entendue dans le monde entier, dans la langue propre de chacun. Manifestement, cela fait référence à la radio, la télévision et d'autres méthodes similaires de communication. C'est un miracle que 14 siècles avant notre ère, le prophète a mentionné un développement qui était inimaginable il y a seulement 100 ans. Jusque-là, dans ce film, nous avons examiné les signes du jour du jugement à la lumière des hadiths qui nous ont été transmis de génération en génération par le prophète Mohammed. Et nous avons vu qu'en effet, l'époque que nous vivons est celle indiquée comme la fin des temps, juste avant le jour dernier. Cependant, les hadiths ne sont pas les seules déclarations qui contiennent des indications sur le dernier jour. Un certain nombre de versets dans le Coran traitent également de ce sujet. Une grande partie de ces versets décrivent les incidents tumultueux qui accompagneront le jour du jugement, et l'on pense que quelques-uns se réfèrent aux signes à mesure que le dernier jour approche. Un de ceux-là se trouve dans la 54e sourate intitulée Al-Qamar. Al-Qamar signifie lune en français. Le premier verset de cette sourate est considéré contenir un très important message sur le sujet de la fin des temps. L'heure approche et la lune s'est fendue. Le verbe pronominal se fendre, utilisé dans ce verset, vient du verbe arabe shakka, qui donne lieu à plusieurs significations selon le cas qu'il prend. Dans certains commentaires sur la signification de ce verbe dans le Coran, le sens s'est fissuré ou séparé est préféré. Mais shakka, en arabe, peut également vouloir dire labourer ou creuser la terre. Un des versets dans lesquels ce verbe est utilisé dit « C'est nous qui versons l'eau abondante. Puis nous fendons la terre par fissures et y faisons pousser grains, vignobles et légumes, oliviers et palmiers. » La signification ici de shaka n'est pas séparée ni fissurée. Il signifie creuser la terre. Si nous revenons en arrière à l'an 1969, nous pourrons voir une des grandes merveilles du Coran. Les expériences menées sur la surface de la Lune le 20 juillet 1969 pourraient être des indications sur la réalisation d'informations annoncées il y a 1400 ans dans la sourate Al-Qamar. En cette date, les astronautes américains ont mis le pied sur la Lune. Ils ont mené des expériences scientifiques en creusant le sol de la Lune et en rassemblant des échantillons du sol et des pierres de la Lune. Il est en effet très étonnant que ces développements soient en accord total avec les déclarations du verset.
Dans ce film, nous avons examiné plusieurs développements sociaux qui ont eu lieu durant le XXe siècle et que nous vivons toujours aujourd'hui. La majorité de ces développements ont été révélés par le prophète Mohammed il y a environ 1400 ans. Le prophète utilisait l'expression « fin des temps » pour se référer à l'époque dans laquelle cette fin se réalisera et disait que quelques-uns de ces événements seraient des signes de la fin du monde. Nous avons également indiqué comment la majorité de ces signes se sont en effet réalisés. Il ne faut pas oublier que chaque signe qui se vérifie montre que la dernière heure approche un peu plus et nous rappelle l'importance de revenir immédiatement aux enseignements du Coran. La plupart des gens de notre temps ne pensent jamais à ces questions ou refusent d'en parler. Même le fait de parler des désastres naturels ou de voir un film qui traite de la question peut leur être insupportable. Ce qu'ils essayent de faire en fait, c'est de fuir la peur que l'idée du jour du jugement dernier leur inspire. Néanmoins, il est impossible de fuir ce moment-là. Dieu révèle que le jour du jugement dernier est proche dans un autre verset. Et que l'heure arrivera, pas de doute à son sujet. Les signes exposés par les hadiths et les versets se réalisent de nos jours, l'un après l'autre. Des événements jamais vus auparavant se réalisent sous nos yeux. Les gens ne doivent pas ignorer ces signes divins, mais doivent en faire le meilleur usage possible. Les signes de la fin des temps sont aussi bien un grand avertissement qu'un rappel à la raison. Les promesses de Dieu sont des vérités certaines. Personne ne peut les changer ou empêcher leur accomplissement. Comme dans toute chose, les meilleurs et magnifiques derniers mots viennent du Coran. Dis, louange à Dieu, il vous fera voir ses preuves et vous les reconnaîtrez.